Le temps n'est pas extensible. Si aujourd'hui tu es entrepreneur, je suis sûr que tu voudrais que cela soit le cas. Ou si tu n'es pas encore entrepreneur, crois-moi, tu vas rapidement te rendre compte. Effectivement, nous courons partout. Nous avons toujours besoin d'effectuer plus et d'avoir plus de temps. Cependant, cela n'est pas possible. Le temps n'est pas extensible. Donc il y a une deuxième solution qui vient à toi, c'est d'être plus organisé et donc de gagner en efficacité durant ta journée. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo via 7 points, cette astuce pour gagner en efficacité durant ta journée. Mais juste avant de commencer cette vidéo, intro. Alors, je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Laisse un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Et enfin, pour les plus motivés, il y a un cadeau de bienvenue sous cette vidéo dans la description de cette vidéo YouTube. Tu peux cliquer juste en dessous de cette vidéo. Voilà, tout simplement, on peut commencer. Alors effectivement, les entrepreneurs aimeraient que leur temps soit extensible. Et pour ça, je vais te donner 7 points, 7 astuces. Alors les 3 premières vont être plus généralistes, ça va être plus des concepts. Et les 4 dernières astuces vont être directement applicables dans ta vie pour pouvoir gagner en efficacité instantanément. Le premier point généraliste, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de faire ce que tu aimes. Alors ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, tu vas mettre beaucoup plus d'entrain, tu vas être beaucoup plus efficace à faire quelque chose que tu aimes faire, quelque chose que tu apprécies faire au quotidien. Forcément, ça semble logique. Si tu dois aller dès le matin au travail en sachant que tu vas, durant ta journée, passer faire que des tâches qui ne te conviennent pas, bah, ça va être beaucoup plus désagréable et donc tu vas y aller un petit peu à reculons et tu vas être moins efficace. Donc, c'est de privilégier, entre guillemets, ce que tu aimes le plus faire. Pour ce que tu aimes le moins faire, d'accord, ce que tu détestes le plus dans ton activité en tant qu'entrepreneur, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Il y a 2 grandes solutions. La première, c'est de déléguer ces tâches-là, d'accord, à des prestataires externes ou à des salariés. C'est la première solution. La deuxième solution, qu'est-ce que c'est? Ça peut être tout simplement de réunir toutes ces tâches sur une seule et même journée, par exemple, de ta semaine ou de ton mois, et de te munir d'une bonne cafetière pour te donner le maximum de motivation, te booster à fond et traiter toutes les tâches inutiles ou que tu détestes durant cette même journée et te dire que c'est la journée du mois que tu détestes. Pour le reste, privilégie les activités que tu aimes faire, très simplement. Le deuxième point, ça va être d'augmenter ton niveau d'énergie. C'est quelque chose qui est très généraliste, d'accord, je te le conçois, mais c'est quelque chose qui est ultra important. Pourquoi? Je discutais avec un ami entrepreneur l'autre jour et on disait qu'effectivement, la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils manquent d'énergie en fait. Pour eux, ils veulent augmenter en énergie, et c'est ce que je te dis dans cette vidéo, mais finalement, en fait, ce que c'est retrouver son niveau d'énergie que l'on a à la base. Mais ces personnes-là sont tellement fatiguées que leur niveau de fatigue correspond à leur niveau d'énergie de base, selon eux, alors qu'ils sont juste fatigués dans la vie au quotidien. J'espère que j'ai été clair dans mes propos. Mais ce que je veux te dire par là, pourquoi c'est ultra important? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, admettons que tu puisses travailler 10 heures, tu fasses des journées de travail de 10 heures et que tu sois pleinement focus, pleinement concentré sur ta tâche et que tu sois énergique au quotidien. Ok? Ça, c'est le premier exemple. Et que tu aies plein d'énergie du coup. Le deuxième exemple, ça peut être tu travailles 10 heures également, mais concrètement en termes d'efficacité, tu n'es efficace que 5 heures parce que le reste du temps tu as la tête ailleurs, tu travailles lentement. Enfin bref, tu vois, tu n'es pas efficace parce que tu manques d'énergie. Et ça, c'est vraiment destructeur. Je te fais le calcul très simple, entre 5 heures et 10 heures, bah, tu divises ton temps par 2 et donc tu perds la moitié de ton temps. Donc voilà, très simple, c'est très généraliste encore une fois, on rentrera dans ce détail-là dans une prochaine vidéo sur comment augmenter son niveau d'énergie. Mais augmente ton niveau d'énergie, c'est très important si tu veux gagner en efficacité durant ta journée. Le troisième point va être d'être organisé et efficace. Alors tu vas me dire, mais Dylan, tu te moques de moi, tu mets ça dans le titre de la vidéo, tu me dis que tu vas nous en parler et tu nous sors ça comme astuce. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que, outre le côté professionnel, il faut que tu le sois aussi dans ton côté personnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, tes affaires, il faut qu'elles soient rangées, il faut qu'elles soient prêtes à disposition, il faut que tu saches où les trouver. Par exemple, tes repas, il faut que tu les aies préparés à l'avance. Voilà, que tu n'aies pas à chaque fois à préparer tes repas à midi, le soir, etc. Mais que tout soit prêt à l'avance
Et que quand tu es au travail, quand tu sois au travail, c'est ok, ton repas est prêt, tu le sors, tu le manges, tu as fini de le manger, tu recommences à travailler. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois efficace et que tu ne perds pas du temps inutilement. Admettons que tu prépares tes repas, que ça te prenne à chaque fois une demi-heure, une heure pour préparer un repas, tu fais ça sur le nombre de repas de la journée. Tu m'as compris, ça fait du temps. Imagine, tu prépares tous tes repas à l'avance sur 2 journées, bah, tu économises beaucoup de temps. J'espère que j'ai été clair. Je vais assez vite dans cette vidéo pour que ça soit vraiment énergique, mais voilà, tu m'as compris. Également, que tu sois organisé dans tes relations personnelles, professionnelles, toutes les personnes nocives, tu t'en détaches, etc., etc. Donc, sois organisé et efficace, que ce soit aussi bien professionnellement, dans ton entourage, dans ton environnement, mais également personnellement, parce que tout ton côté personnel va vraiment se refléter sur le côté pro. C'est le troisième principe généraliste. Maintenant, on va rentrer dans le concret avec 4 conseils que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant dans ton quotidien. Le quatrième conseil, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de se lever tôt. Effectivement, le fait de se lever tôt, c'est quelque chose qui est ultra important. À titre d'exemple, je me lève à 5 heures tous les matins. J'arrive à 6h30, 7h au bureau et je pars le soir à 19h. Pendant cette journée-là de travail, je n'ai rencontré personne et j'ai été efficace durant toute la journée où j'ai maximisé mon niveau d'efficacité. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que le fait de te lever tôt, ça va te permettre d'arriver tôt au travail et de gagner du temps petit à petit. Pour te donner un titre d'exemple, j'ai pris des chiffres juste ici, je vais devoir les regarder parce que je ne les ai pas retenus de tête et que faire des calculs face à toi en vidéo, ça va peut-être apparaître un peu long, mais admettons qu'aujourd'hui, au lieu de me lever à 5 heures, je me lève à 8 heures. Je suis un entrepreneur, je me lève à 8 heures parce que je suis entrepreneur et je peux me permettre de me lever à 8 heures, je n'ai pas de patron. D'accord? Je vais te donner un titre d'exemple. Ça fait 3 heures de travail en moins par jour. Admettons que tu travailles maintenant 6 jours sur 7, ça fait 18 heures de travail par semaine en moins. Sur un mois, ça fait 90 heures de travail en moins. Sur une année, ça fait 1095 heures, soit 91 journées de travail en admettant que tu fasses des journées de travail de 12 heures par jour. J'espère que tu vois la différence. 91 journées de gagner à travailler si tu te lèves 3 heures plus tôt que tu ne le fais habituellement. Voilà. Si aujourd'hui tu as l'habitude par exemple de te lever à 8 heures pour commencer à travailler sur tes projets, je te conseille peut-être de te lever à 5 heures et de gagner ces 3 heures-là du matin pour être plus efficace. Alors, encore une fois, il y a des personnes qui sont efficaces en fin de journée, d'autres qui sont efficaces plutôt la matinée. Ça reste à toi de voir, mais généralement, je te dirais que le matin, quand tu te lèves à 5 heures, tu es dérangé par personne. Tandis que le soir, généralement, on a plus tendance à être distrait par la fatigue de la journée, plus les notifications de certaines personnes, etc. On a tendance à perdre du temps sur des choses futiles et inutiles qui ne nous rapportent pas concrètement dans notre business. Donc, le quatrième conseil, qu'est-ce que c'est? Lève-toi tôt. Le cinquième point, qu'est-ce que c'est? Je l'ai cité un petit peu auparavant, ça va être tout simplement les distractions. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on reçoit des notifications tout le temps, sans arrêt. Ça nous fait perdre du temps. On regarde notre téléphone, on commence à regarder la notification qu'on a reçue, et puis petit à petit, 10 minutes à 15 minutes plus tard, on se rend compte au final qu'on a continué à défiler sur Facebook, sur Instagram, sur ce que vous voulez, et qu'on a perdu du temps pour rien. Mais ces 15 minutes-là, elles auraient été plus efficaces sur ton travail. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est très simple, c'est couper les distractions en tout genre. Donc, téléphone, environnement ou entourage qui peuvent venir te parler et te perturber durant ton travail, je te conseille vraiment de les éloigner le plus possible pour être focus sur une seule chose qui est ton travail et les tâches que tu as effectuées dans ton quotidien. En parlant de tâches à effectuer dans ton quotidien, on arrive au sixième point qui est programmer ses journées à l'avance. Effectivement, ce que je te conseille de faire, c'est très simple, programme tes journées à l'avance. Pour te donner un titre d'exemple, chaque soir, je prends le soin de noter les objectifs que je dois effectuer la journée du lendemain. Pourquoi? Ça me permet d'arriver le lendemain au travail et de savoir directement sur quoi commencer. Quelle est la pire des choses de commencer une journée en te disant « Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Prendre une demi-heure, 45 minutes pour savoir ce que tu vas faire. Ton cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à réfléchir, il va, ok, petit à petit se réveiller. Tandis que si tu arrives au travail, tu as ton agenda, tu n'as plus qu'à commencer, t'enchaînes direct les actions, ton cerveau, crois-moi, il va être sur l'exécution, il va y aller, il va y aller, il va y aller. Et donc ça, c'est quelque chose qui est réellement important, c'est que quand tu vas au travail, tu n'es pas là pour commencer à flâner, tu es là pour travailler, tu es là pour exécuter les tâches et donc tu y vas. Vraiment, c'est ultra important. Des fois, on a des personnes qui restent au travail énormément, mais au final, quand on se rend compte le travail qui est effectué sur ce niveau d'heure, on se rend compte qu'il n'est pas exceptionnel et qu'il pourrait être beaucoup mieux rentabilisé si ces personnes-là étaient vraiment plus organisées et plus efficaces. Je vais même te prendre un autre exemple que j'ai vécu quand j'étais salarié. Il y avait des commerciaux qui étaient vraiment ultra efficaces dans mon entreprise.
Moi j'étais au contraire, tu vois, j'étais vraiment le contraire à l'époque. Et ces personnes-là, elles arrivaient 8h30 le matin, elles repartaient à 18h, bref, elles ne faisaient pas une minute supplémentaire de travail. Et pourtant, c'était les premiers sur le département en termes de chiffres. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles étaient organisées, quand elles arrivaient au travail, elles travaillaient, elles n'étaient pas là pour autre chose. Et tous les points que je t'explique dans cette vidéo, elles les appliquaient, mais surtout le fait d'être focus sur leurs tâches, d'avoir programmé leurs tâches la veille pour le lendemain, et ça c'est ultra important. Moi, à contrario, je travaillais énormément, mais j'avais pas des résultats qui étaient à leur hauteur. Pourquoi? Parce que j'étais complètement distrait et j'étais pas du tout focus sur mon quotidien, sur les tâches à effectuer. Donc 6e point, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est tout simplement programmer tes journées la veille pour le lendemain. Le 7e et dernier point, c'est tout simplement d'occuper les temps où l'on est moins efficace intellectuellement avec des tâches plus reposantes. Je vais prendre 2 exemples pour ceux-là qui me sont très personnels. La première, c'est tout simplement que moi j'ai un objectif qui est d'améliorer mon niveau d'anglais. Je veux atteindre un niveau d'anglais où je suis capable de comprendre des conversations d'étrangers que j'entends dans la rue comme ça assez facilement, ou avoir une discussion avec un étranger qui parle anglais assez facilement. Et donc, durant mes journées, j'avais beaucoup de mal à trouver un moment pour travailler mon anglais. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. Maintenant, quand je mange le midi, le fait de travailler et de manger pour moi est une mauvaise solution parce que tu perds du temps en mangeant, tu perds du temps en travaillant. C'est quelque chose qui, à mon sens, complètement inutile. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, quand je mange, je me mets un épisode d'une série en anglais, sous-titré en anglais, et donc je regarde la série, je mange, j'apprends, j'améliore mon anglais tout en utilisant mon temps mort pour améliorer mon anglais. Le deuxième exemple, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, on arrive en fin de semaine, un vendredi, samedi soir. Il est 4h de l'après-midi, j'ai travaillé toute la semaine comme un fou. Il y a mon cerveau qui fait un certain point de non-retour à un moment donné parce que lui aussi commence à saturer physiquement et mentalement. Il est temps que le dimanche arrive pour pouvoir régénérer les batteries. Qu'est-ce que je fais? C'est tout simplement si je vois que mon cerveau atteint ce point de non-retour et ne peut plus faire grand-chose de productif et d'efficace, je prends un livre et je lis tranquillement, tout simplement pour agrémenter encore des informations, augmenter mon niveau de formation, augmenter mon niveau de compétences et de connaissances. Et donc tout simplement, j'occupe ce temps un petit peu moins productif avec de la lecture qui est plus tranquille à digérer. Donc vraiment, le 7e point, c'est essaye de remarquer quels sont les moments de la journée où tu es moins productif, le moment de ta semaine où tu es vraiment moins bien. Et essaye de combler ces moments-là avec des activités qui demandent moins de ressources, mais qui vont te permettre aussi également d'atteindre tes objectifs et donc d'économiser du temps, d'être plus efficace, d'être plus organisé, etc. J'espère que ces 7 conseils vont te servir à augmenter ton efficacité, ton organisation dans ton quotidien. Crois-moi, si aujourd'hui tu n'appliques aucun de ces 7 conseils et que demain tu commences à les appliquer un par un, tu vas voir un changement qui va être phénoménal, tu vas gagner énormément de temps, tu vas dégager du temps libre, tu vas pouvoir accomplir 2 fois plus, bref. Applique-les, dis-moi ce que tu en penses aux commentaires, ce que tu en as pensé, si tu les as utilisés. Et moi, je vais conclure cette vidéo tout simplement par te proposer une chose. Si aujourd'hui tu es salarié, que tu veux entreprendre, que tu veux devenir un entrepreneur à succès, c'est très simple. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Je vais t'envoyer un cadeau, c'est du contenu exclusif, je ne divulgue pas ça sur YouTube. Je te laisse découvrir ça, c'est fait exprès pour les personnes les plus motivées, celles qui veulent se bouger pour atteindre leurs objectifs. Donc encore une fois, le lien, il est dans la description. Et je finirai cette vidéo tout simplement par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!